Donc, euh, bonjour à tous. Donc là, on va commencer, je vais commencer une nouvelle série de vidéos. Cette fois-ci, ce sera sur de la philosophie. Pour l'instant, en cours, chaque semaine, on doit afficher un chapitre d'un livre de Muglioni. Et donc, à chaque fois, ce sera une, une par vidéo, je pense, ce sera des notions de la philosophie, mais aussi de la vie quotidienne, mais développées. Comme là, par exemple, la première vidéo sera sur croire, savoir. Euh, il y en a une, ce sera en acte, en puissance. Une autre, universelle, générale, particulier et singulier. La prochaine vidéo, ce sera persuader et convaincre. Donc voilà, ce sera des notions comme ça, c'est intéressant. Donc, commençons. Croire et savoir ont la même signification, ont le même sens quand c'est pour tenir pour vrai. Donc, il y a plusieurs espèces de genres de croyances. Déjà, il y a croire, savoir, c'est quand nous ne savons pas vraiment. Ah tiens, je crois savoir que nous ne savons pas vraiment. Ensuite, il y a croire sans savoir. C'est tenir pour vrai ce que nous ne connaissons pas. Et donc, dans ce chapitre, il y aura le verbe croire et le substantif croyance. Donc les façons de tenir pour vrai les choses ne sont pas de l'ordre du savoir. C'est assez spécial. Et donc, il y a une opposition entre croire, savoir, et croyance et science. Donc là c'est pas très clair, mais en gros, dans ce chapitre, croire et croyance sont de l'ordre de l'espèce, mais après, encore plus grand que l'espèce, il y a le genre, et le genre auquel appartiennent croire et croyance, c'est la créance. Donc ça veut dire à peu près la même chose. Là, c'est juste un souci du détail. Et donc, croire et savoir, croire sans savoir. Donc, il y a une distinction entre croire et savoir qui est vrai et faux. Donc, non sur le contenu de la créance, donc l'objet de croire, croyance, mais de la manière pour tenir vrai. Exemple, j'ai entendu dire que ça, ce n'est pas savoir, c'est croire. Attendez, je vais juste voir le temps. Ok. Il me reste 6 minutes. Ok. Et c'est pour ça que la vérité d'une croyance n'en fait pas un savoir. Hein. Et donc, à travers cette phrase, que la vérité d'une croyance ne fait pas un savoir, le savoir suppose une compréhension des raisons qui donnent droit à donner l'assentiment ou non d'une vérité. Et donc le savoir nous force à nous interroger sur sur nos modes de pensée et donc sur nos pensées. Et du coup, il faut prendre conscience de ce qui est croyance et de ce qui est savoir. La mathématique, histoire et connaissance des faits. Donc, les mathématiques sont un savoir dont nous disposions d'abord.
puisque là c'est important, le savoir, c'est la connaissance d'un fait s'il est établi, c'est-à-dire s'il est inscrit dans l'expérience, donc dans le réel, dans le concret. Et l'expérience n'est pas de l'ordre de la connaissance des maths. En revanche, il y a l'histoire qui est une science conjecturale, c'est-à-dire la science des faits passés. Donc, les faits passés sont disparus, et donc l'expérience est impossible. On ne peut pas, il n'y a pas de machine pour revenir dans le passé. Et donc, les faits passés, il faut les retrouver avec des indices, donc avec des archives, etc. Et donc, l'établissement des faits, c'est une enquête. Et sauf que enquête, ça veut... Sauf que... Et historia en grec, ça veut dire enquête. Donc en fait, l'histoire, c'est l'enquête de l'établissement des faits passés. C'est beau. Et donc, il faut faire la critique des croyances. Et donc, l'activité rationnelle n'est pas une impression. On ne va pas se baser sur des impressions. Maintenant, l'illusion de savoir. Donc, croire par le témoignage d'autrui n'est pas un savoir, mais une utilité pratique. On va recevoir comme ça, bam, on ne va pas vraiment savoir, on va juste l'utiliser d'une manière pratique. Et donc, ce n'est pas un savoir pratique. Et ensuite, Muglioni nous dit que c'est une forme de stupidité de se croire plus savant qu'un homme du Moyen-Âge, car nous ne faisons presque que croire savoir. Croire savoir, c'est-à-dire que nous ne savons pas vraiment finalement. Hein. Nous croyons ceux, et après je vais en venir, nous croyons ceux qui ont fait plein de recherches, chercheurs, et ça c'est l'argument d'autorité. Mais on va en revenir plus tard. Maintenant, le préjugé. Le fait de préjuger. Donc, avant d'être homme, on est enfant. Et donc, avant de juger, il faut admettre 1000 choses. Il faut admettre des milliers de choses, plein de choses. Et donc, on en revient à la définition de préjugé. Le préjugé, c'est une pensée qui s'installe en nous sans l'avoir réellement pensée. Donc en fait, le préjugé, c'est une idée toute faite, hein, c'est un plat surgelé. On ne sait pas ce qu'il y a dans le plat surgelé, mais il arrive et voilà. Donc, croire sans savoir une vérité dite, scientifique, c'est préjuger. À plus forte raison, croire un philosophe n'a pas de sens. Donc, je suis ami... Là, je reprends une phrase. Je suis ami de Platon, mais plus encore, je suis ami de la vérité. Et plus encore, ami de la vérité. Et donc, cela, c'est une attitude platonicienne et socratique. Donc, il y a une difficulté de ne pas penser selon ses amitiés, ses appartenances. Car penser selon ses amitiés et ses appartenances, ce n'est pas penser. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et je vous dis à la deuxième partie. J'espère que je finirai en une seule vidéo. Allez, ciao!